Aujourd'hui, on enlève un caillou dans ta chaussure pour que tu puisses avancer avec sérénité sur ton chemin. Bienvenue à toi pour cette première lecture akashique. Tu vas choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et moi, de mon côté, je vais me connecter aux annales akashiques pour que tu aies le message que tu aies besoin de recevoir pour justement avancer sur ton chemin et enlever ce petit caillou. Donc, si tu as choisi le chiffre 1, si tu as choisi le chiffre 1, on te demande de oser sauter dans le bain, oser te lancer, oser faire quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire. Là, on me montre un plongeon avec une piscine et tu oses sauter dedans. Et c'est une petite parenthèse humoristique parce que jamais avant j'aurais osé faire ce que je suis en train de faire là. Donc merci à eux. Ce qu'on dit, c'est que en fin de compte, en chemin, tu as oublié ta lumière. Et le message qui est important pour toi, c'est de te dire que c'est pas parce que tu vas oser te montrer que ta lumière va t'être enlevée. Ce qu'ils disent, c'est que c'est l'inverse. Plus tu vas oser te montrer et plus ta lumière, elle va devenir dense. En gros, ce qu'ils disent, c'est que tu dois prendre ta place. C'est important pour toi de prendre ta place. Ne te cache pas derrière des excuses. Ose te montrer, ose rayonner. Parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de toi et ils ont besoin de ce que tu fais, de ce que tu apportes ici, dans ce monde. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la carte, c'est l'habitude, le chiffre 2. Alors là, ce qui t'est demandé, il me montre un arbre. Et donc là, pour toi, le message, c'est vraiment de t'ancrer. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de blabla, beaucoup de brouhaha. C'est comme si, en fin de compte, tu étais dans le brouillard. T'arrives pas, tu es tout le temps dans ta tête, tout le temps dans tes pensées. Et c'est comme si, eh bien, tu voyais plus la réalité des choses. Comme si tu t'étais déconnecté de tout ça. Et donc, ce qu'il me dit, c'est que soit il me montre quelqu'un qui est assis au pied d'un arbre. Donc, soit tu peux peut-être méditer, soit aller te balader dans la nature. Il me parle de dessin, il me montre de la poterie aussi, des activités manuelles, des choses, même du dessin, de la peinture, tu sais, un peu comme les mandalas. Et donc, il me montre ça pour dire que, voilà, ce qu'il te demande là, c'est de revenir plusieurs fois peut-être dans ta journée sur des activités manuelles, même si c'est pour vider ton lave-vaisselle. Parce que, en fin de compte, ça va te permettre de sortir de ta tête, de sortir de ton mental. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient choisi le chiffre 2. Et pour les personnes qui auront choisi le chiffre 3, alors là, je vois une espèce de grande piscine. Pas une piscine, mais c'est comme un espèce de un bassin de pierre. Et il y a de l'argent qui tombe sur toi, il y a plein d'or, Et ils disent que tu récoltes, que tu as l'abondance qui est là. Ils t'invitent à avoir aussi des moments de gratitude, des gratitudes tous les jours pour remercier en fin de compte pour tout ce que tu as. Ils disent ça évite de se plaindre. Et il me montre que il me montre un chemin mais hyper lumineux qui s'ouvre devant toi avec beaucoup de... Oui, en fait, c'est comme s'il y avait profusion d'argent, profusion de bonheur. Il y a plein de fleurs, c'est très fleuri, il y a un champ et c'est mais hyper lumineux. Ils disent que tu es à ta place, que tu as le droit de réussir, que tu mérites et récolte. Ils disent aussi que tu peux faire péter le plafond de verre parce qu'ils me montrent un plafond de verre qui éclate et je te vois là mais grandir, dépasser ce plafond et récolter parce qu'il y a encore une fois tout cet or qui tombe sur toi. Donc c'est magnifique. Alors c'est une première. Je suis preneuse de votre avis en commentaire
Et je vous dis à la semaine prochaine parce que ce rendez-vous, ce sera toutes les semaines. À très vite.